Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement comme de coutume chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la grâce de pouvoir accueillir, recevoir la parole de Dieu comme il est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui peut sauver vos âmes, et que vous puissiez échapper au carnage, au jugement qui vont frapper cette terre, et que votre vie sur cette terre puisse se terminer par une grande bénédiction, c'est-à-dire qu'après avoir vécu pour le diable, que vous puissiez être accueillis auprès du Seigneur et hériter de cette vie éternelle que le Seigneur a prévue pour tous ceux qui seront vainqueurs. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, et que ce soit en moyens financiers, que ce soit en nature. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, rien ne sera oublié, parce que le Seigneur a dit que même pour un verre d'eau, il y a une récompense pour ceux qui font cela. Nous voyons que l'homme, il est comme un insensé. L'homme vit sur la terre, l'homme parfois s'élance dans des grands programmes, mais l'homme ne s'occupe pas de ce que Dieu fait, pour savoir qu'il faut se retrouver dans, dans ce que Dieu fait, pour que vous puissiez être bénéficiaire de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour votre temps. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance ethnique, quelle que soit votre race, quel que soit votre pays, quelle que soit la couleur de votre peau, je vous dis simplement, nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est lui qui nous a fait comme ça. Et ne demandez pas des comptes à Dieu. Et remerciez-le de vous avoir mis sur cette terre. Mais il vous a donné la vie, ce n'est pas pour que vous puissiez prendre cette vie pour servir le diable. Il vous a donné la vie pour que vous puissiez le servir. Ainsi, béni soit chaque personne qui comprend cela et qui se consacre entièrement à servir le Seigneur dans sa vie et à lui rendre toute la gloire. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, en Europe, dans les Amériques, aux États-Unis, en Océanie, en Papouasie, n'importe où, et en Asie, au Proche, Moyen-Orient, quel que soit l'endroit, Dieu est amour. Et la volonté de Dieu n'est pas que le pécheur puisse mourir. Il sait que nous sommes nés pécheurs, ce n'est pas de notre volonté. Mais si nous mourons pécheurs, après avoir entendu la parole de Dieu, alors nous-mêmes, nous nous condamnons nous-mêmes et nous serons responsables de notre propre sort. Et la Bible dit que notre sang va retomber sur nous. Ainsi, quel que soit l'endroit que vous êtes, que ces paroles que vous allez entendre dans ces émissions puissent être pour vous une grande bénédiction. Et ne cherchez pas à être populaire, ne cherchez pas à vous joindre à quelque chose qui brille, mais cherchez à être certain que c'est Dieu qui vous parle et à vous accrocher à sa parole, parce qu'il est le seul qui possède l'immortalité, il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, pendant que nous allons encore une fois nous tourner vers lui, sachant que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous allons lui demander en toute humilité, Seigneur, puisses-tu accepter de nous parler, et nous croyons que selon sa promesse, il ne manquera pas de nous parler. Ainsi que nous bénisse, pendant qu'encore une fois, nous l'invitons à la scène et nous disons, Seigneur, parle pendant que tes enfants écoutent. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je peux vous dire une chose, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. L'heure dans laquelle nous vivons est une heure très grave, est une heure décisive, c'est-à-dire que nous devons veiller chaque fois dans la parole prophétique pour savoir en quel temps nous vivons. Et vous devez recevoir la parole de Dieu révélée pour votre temps. Si ce n'est pas le cas, vous êtes simplement un adorateur qui est trompé quelque part par Satan. Regardez aujourd'hui dans toutes ces églises, les gens sont en train ils dansent beaucoup, ils prient beaucoup, et je vois les affiches des prédicateurs, ils cherchent des titres merveilleux, des titres qui attirent les gens. Mais ces gens, ils ne connaissent rien de la parole prophétique, de la parole promise pour l'heure dans laquelle nous vivons. Ils ne savent même pas qu'est-ce que Dieu a mandaté, qu'est-ce qu'il a commandé pour ce temps dans lequel nous vivons. Et ils sont dans plusieurs œuvres qu'ils appellent les œuvres de Dieu, mais dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. C'est ça la chose la plus capitale. Les gens pensent qu'ils commencent son histoire, ils cherchent de l'argent, ils financent, c'est pas moi, une église, et puis l'église devient importante, et puis ils pensent que
il va inviter Dieu, Dieu, écoute, viens appuyer mon œuvre ici, je vais faire beaucoup de miracles, guérir les malades. Et Dieu devient comme un petit associé là qu'on associe pour que la gloire revienne à cet homme-là. Et ainsi, beaucoup ont mis en place de beaucoup d'œuvres. Mais ces œuvres-là, le Seigneur ne les connaît même pas. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons faire beaucoup de choses sur la terre. Mais la chose capitale est que la chose que nous faisons soit connue du Seigneur. Regardez, une fois, Frère Branham m'a raconté l'histoire d'un jeune violoniste. Vous savez, qui jouait le violon. Vous savez, le violon, c'est un instrument très compliqué. Et si vous voulez savoir comment jouer le violon, il faut le commencer très tôt, même à l'âge de 8 ans, de 6 ans. Les enfants vont commencer à apprendre. C'est un instrument, contrairement à la guitare, vous avez des points de repère où tu peux mettre tes doigts. Mais le violon, il n'y a aucun repère. Le violon, c'est avec l'oreille. C'est avec l'oreille que tu reconnais les notes. Vous comprenez? Il n'y a pas un repère sur le violon que non, tu mets le doigt ici, et non. Et c'est par l'oreille. Vous regardez, quand il joue le violon, et c'est appuyé sur l'épaule, il ne regarde pas le violon. Il est là comme ça, c'est seulement par l'oreille. Et c'est ce jeune homme, il avait été formé par un maître. Et il a donné, je peux dire, un concert dans une grande salle. Et beaucoup de gens étaient là. Et il a très bien joué. Il a très bien joué. Et tout le monde s'est mis debout, comme on dit, ils ont fait une ovation, comme on dit, ils se sont levés pour l'acclamer, tellement il avait bien joué. Et normalement, quand ces gens qui jouent comme ça, quand ils terminent, souvent ils sont habillés en smoking, et ils font des courbettes devant la foule. Mais on a regardé que ce jeune homme, malgré les applaudissements, il ne faisait pas des courbettes. Et ce jeune homme avait les yeux braqués là au balcon. Il regardait le balcon. Pendant que les gens applaudissaient, tout le monde était debout, tout le monde criait, tout le monde était content. Mais le jeune homme, on dirait qu'il attendait quelque chose. Lui, ses regards étaient au balcon. Et qui était au balcon? Le maître était là. Le jeune homme, son problème était de savoir, est-ce que le maître est content de ma prestation? Est-ce que le maître est content de ce que j'ai joué? Comprenez? Ce jeu était braqué sur le maître, et le maître, finalement, lui a fait un signe pour lui montrer que c'était très bien. Nous aussi, quand nous travaillons sur la terre, nous pouvons être acclamés par des hommes, et nous pouvons être glorifiés par des hommes. Mais notre souci, nos yeux sont braqués vers le balcon, notre balcon sur le ciel, pour savoir si notre maître, il est content de ce que nous faisons. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont dans des œuvres, mais ils ne savent même pas si Dieu est d'accord avec ce qu'ils font. C'est pourquoi nous parlons du message biblique du temps de la fin. Écoutez bien, moi, mes frères, mes sœurs, vous qui me suivez, et parfois certains nous taxent des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Moi, je ne suis pas un branhamiste. Je suis un chrétien authentique. Vous comprenez? Je suis un chrétien qui a reconnu la parole de Dieu ou les promesses de Dieu pour cette heure et qui a cru ces promesses. C'est pour cela que je suis dans l'attente de ce que Dieu va accomplir dans notre temps. Vous comprenez? Pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est une promesse de Dieu, vous devez absolument croire les promesses de Dieu pour votre temps. Si vous ne croyez pas ces promesses, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit et qui sont incapables d'identifier les promesses de Dieu pour cette heure, qui sont incapables d'identifier que Dieu a promis pour cette heure un prophète de la temple d'Élie pour venir rétablir toutes choses avant que Jésus n'apparaisse sur la scène. C'est-à-dire que la Bible dit que Jésus doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et si tu ne reconnais pas toutes ces promesses, tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, et la vérité, elle est dans ces paroles promises. Et nous voyons que beaucoup de gens ne reconnaissent pas cela. Donc vous devez absolument croire les promesses de Dieu promises pour votre temps. Et nous parlons du message biblique du temps de la fin. Quiconque est de sa race, quiconque est de son peuple, il reconnaîtra la parole promise pour cette heure. Vous savez, la Bible parle de la sémence royale d'Abraham. Elle est royale parce qu'elle va régner.
Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont fils d'Abraham. Il y en a même qui s'appellent même fils d'Abraham. Non, écoutez, et regardez, prenez avec moi Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit à propos de la sémence d'Abraham. Galates 3, verset 29, il dit « Et vous êtes à Christ. Et si vous êtes à Christ, si c'est une condition, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance ou la sémence ou la postérité d'Abraham, héritier, non pas par hasard, mais selon la promesse. » Donc, pour être identifié, maintenant, pendant que je vous parle, comme étant la sémence d'Abraham, parce que Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Dieu a des enfants possédés d'Abraham dans toutes les nations. Et pour être identifié comme étant la postérité d'Abraham, écoutez-moi bien, il faut que vous soyez en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, que vous êtes simplement dans votre communauté, vous n'êtes pas la sémence royale d'Abraham. Même si vous appelez vous-même fils d'Abraham, vous n'êtes pas sa sémence. Vous comprenez? Regardez ce qui est écrit dans Romains au chapitre 9. Romains au chapitre 9 à propos de ceux qui prétendent être fils d'Abraham. Romains chapitre 9. Voilà ce qui est écrit dans Romains chapitre 9. Au verset 6, au verset 7, il est écrit « Ce n'est point dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Et Isaac était le type de Christ. Et aujourd'hui, pour être appelé fils d'Abraham, vous devez absolument être en Christ. Et pour être en Christ, écoutez-moi bien, pour être en Christ, ce n'est pas l'appartenance à ta communauté. Ce n'est pas l'appartenance à ton groupe de prière. Ce n'est pas parce que tu parles en langue. Ce n'est pas parce que tu trémousses en esprit. Non. Pour entrer en Christ, il faut nécessairement recevoir la parole de Dieu promise pour votre temps. Selon ce qui est écrit dans Hébreux, plutôt dans Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 13, voilà comment on entre en Christ. Il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pas l'évangile de votre perdition, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous avez été promis. Et quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, verset 13, nous dit que nous avons été scellés tous du même esprit pour entrer, pour former un seul corps, et de cette manière-là, nous sommes en Christ. Donc le Saint-Esprit vous introduit dans le corps, et nous voyons que beaucoup n'ont pas expérimenté cela, mais ils se disent être la sémence d'Abraham. Et nous sommes en train de parler de l'unité, de la véritable unité, l'unité que Dieu cherche, l'unité avec ses enfants, l'unité avec Dieu. Et ce que nous cherchons, sans cette unité, vous ne paraîtrez pas dans sa sainte présence. Et nous avons montré ceci pour ceux qui nous suivent régulièrement, que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Comprenez? Dieu est parfait en trois. Il est Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Et Dieu au-dessus de nous, c'est la colonne de feu qu'Israël a vue pendant tout l'Ancien Testament. Ils ont vu cette colonne de feu. Ils ont marché avec elle dans le désert pendant 40 ans. Ça, c'est Dieu au-dessus de nous en tant que Père. Et il y a eu Dieu parmi nous en tant qu'Emmanuel, le Fils, qui est venu habiter au milieu de nous. On l'appelait Fils, mais c'était Dieu lui-même, pas quelqu'un d'autre avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et nous sommes dans la troisième dispensation où Dieu vient habiter dans le cœur de l'homme. Oh là là, ce sont des promesses merveilleuses. Il vient habiter en nous. Et en ce moment-là, c'est sous la forme de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient tabernacler en vous. Vous devenez la demeure de Dieu en esprit. Et nous voyons
que Dieu envoie le Saint-Esprit et le Saint-Esprit sur lui-même, afin que le Saint-Esprit puisse sceller cette unité entre Dieu et l'homme. Le Saint-Esprit, quand il vient, il est l'esprit de l'unité. Et il vient pour consolider l'unité entre Dieu et l'homme. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas expérimenter la véritable unité avec Dieu. Donc le Saint-Esprit, qui, en étant venu depuis le jour de la Pentecôte, est venu rétablir l'unité de Dieu avec l'homme. C'est-à-dire que Dieu vient habiter dans votre cœur, vous devenez un avec lui. Je disais, je serai en vous, vous serez en moi, vous savez, Dieu, moi en vous, vous en moi, et ce sera la véritable unité. Lisez tout le chapitre 17 de Jean, chapitre de la vie de Jean, et vous allez voir comment le Seigneur parle de ces choses-là. Mais l'homme, nous voyons que l'homme est continuellement trompé par le diable. Et l'homme, étant séduit par le diable, en suivant ce que le diable lui montre, l'homme a voulu établir l'unité, si je peux dire. Il a voulu faire l'unité et en suivant ce que Satan lui dit par l'instruction, par les dénominations et par des séminaires, et en pensant que l'homme, que par lui-même, il était capable d'arriver à, à établir l'unité qui lui manquait entre lui et Dieu. Et l'homme a essayé cela par l'instruction, il a essayé par des communautés, mais tout cela a échoué parce qu'il cherchait à atteindre l'unité, à devenir un avec Dieu. Et nous voyons que tout cela a échoué. Et ils essaient toujours cela par l'instruction. Ils créent des écoles bibliques pour pouvoir former des prédicateurs. Et regardez, chaque communauté a ces écoles bibliques, bien qu'ils ont tous le même livre. Ce livre, c'est la Bible, mais ils ne parlent pas tous le même langage. Vous comprenez? Ils ne parlent pas tous le même langage. Pour parler le même langage, vous devez absolument tous expérimenter sans exception le remplissage de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui agit au travers de l'Église. Vous comprenez? Et ils essayent d'unir les gens par l'intellect, d'unir les gens par la connaissance, d'unir les gens par des manuels de théologie. Cela ne marchera pas parce que ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Ils essaient de faire cela par l'instruction et en donnant des diplômes aux gens. Tu es maintenant licencié en sciences théologiques, tu es licencié en ceci, en divinité et tout cela. C'est pourquoi dans le Conseil mondial des Églises, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Et ils essaient d'unir, vous voyez, les catholiques avec les protestants avec les pentecôtistes, ainsi de suite. Et c'est une grande organisation, le Conseil mondial des Églises, qui a un budget énorme. Ce sont des millions de dollars, qui essayent au travers du monde entier de parvenir à l'unité des églises. Mais je vous ai montré que Dieu, d'abord, Dieu ne travaille pas pour l'unité des églises. Ce sont des hommes qui travaillent pour les églises. Parce que Dieu n'a pas plusieurs églises à unir. Dieu n'a qu'une seule église. Vous comprenez? Dieu n'a pas plusieurs églises. Il y a des gens qui disent, nous sommes tous des enfants de Dieu, venez, vous ceci, vous cela, de telle communauté, vous de telle communauté, et venez ensemble, nous allons nous mettre un. Dieu n'a pas plusieurs communautés, plusieurs églises à mettre ensemble. Et regardez ce que Jésus dit à propos de son église dans Matthieu chapitre 16. Chapitre 16 plutôt, quand il a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Une très bonne question. Et prenons un peu rapidement cela, ça peut nous instruire pour comprendre que Dieu ne cherche pas l'unité des communautés. Regardez ce qui est écrit. Matthieu chapitre 16. Commençons par le verset 13 jusqu'au verset 18. Et il est écrit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme?
qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit, c'est bien, j'ai compris. Et vous qui me suivez, leur dit-il, qui dites-vous que je suis pour vous? Ça, c'est une question bizarre. C'est pour vous montrer que le Fils de Dieu est un mystère. Qui dites-vous que je suis? Alors, Pierre a eu la révélation, verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, suivez attentivement, parce qu'il va introduire l'Église ici. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas l'école de théologie, ce n'est pas l'université, ce n'est pas moi, le grand, le petit séminaire, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et moi je te dis, écoutez, la première fois que l'Église sera mentionnée, que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai non pas mes églises, non, je bâtirai mon Église. Et que des portes du séjour de mort ne préviendront point contre elle. Et il continue, mais au verset 19, je te donnerai les clés du royaume et des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et regardez ça, il dit, sur ce roc, ce n'est pas sur le pierre que l'Église est bâtie. Sur ce roc, le roc là, c'est la révélation de ce qu'il est. Il dit, sur ce roc de la révélation de ce que je suis, moi Jésus, je bâtirai mon Église. C'est ainsi que l'Église véritable a la révélation de qui est Jésus. L'Église véritable n'est pas trinitaire. Les gens qui parlent de la Trinité ne connaissent pas Jésus. Ceux qui parlent de la Trinité de personnes en Dieu ne connaissent pas Jésus. Et parce que Dieu est unique. Moïse a dit à Israël dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5, en leur disant, « Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. » Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. S'ils étaient trois personnes divines éternelles, on trouverait ne fût-ce qu'une seule fois le mot éternel au pluriel dans cette Bible. Je lance le défi à tous les pasteurs. Je lance le défi à tous les théologiens. Je lance le défi à tous les docteurs en théologie. Venez me montrer un seul verset où le mot éternel est au pluriel. Alors je croirai dans votre Trinité. Mais vous ne trouverez nulle part où le mot éternel écrit avec S à la fin. Et j'ai toujours dit, l'Éternel lui-même a pris sa propre défense. Ésaïe 43, verset 11, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui suis. Pas, c'est nous qui sommes. Non, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a pas. Et dans Ésaïe 44, verset 24, quelque chose comme ça, il dit là-bas, seul j'ai déployé les cieux, et seul j'ai étendu la terre, ou l'inverse. Vous comprenez? Et nous voyons qu'il est le seul. Alors, le Seigneur dit que sur ce roc, de la révélation de ce que je suis, la véritable Église connaîtra l'identité de Jésus. Et l'identité de Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur de tout l'univers qui est venu nous visiter sur la terre. Et comme Jésus disait aux Juifs, il a pleuré sur Jérusalem dans Luc chapitre 19. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapide les prophètes, tout ce que les sages, tout ce que je vous envoie, tu n'as même pas reconnu le jour de ta visitation. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Les gens ne reconnaissent pas le jour de leur visitation. Ils dansent beaucoup pour Jésus. Ils dansent beaucoup. Et vous trouvez des gens même mal habillés, des femmes mal habillées, des gens avec des danses mondaines, prétendant danser pour Jésus. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de sainteté. C'est ainsi que Dieu n'a pas d'unité des églises parce qu'il n'a qu'une seule église. Et son église à lui ne peut pas s'unir aux églises de Satan. Ça ne peut pas se faire. Lui, il n'a qu'une seule église. Mais son problème, c'est de devenir un avec les membres de son église. Voilà l'unité
que nous prêchons. C'est devenir un. C'est ainsi que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16, il est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour l'édification du corps de Christ, et jusqu'à ce que nous allons tous parvenir, non pas à l'unité des églises, parce qu'il n'y a pas plusieurs églises, Dieu n'a pas plusieurs églises, les hommes ont plusieurs églises, les hommes cherchent l'unité des églises, mais Dieu n'a qu'une seule église, jusqu'à ce que les membres de son église puissent parvenir à l'unité de la foi. Non seulement l'unité de la foi, mais à la connaissance du Fils de Dieu. Vous comprenez? Voilà le but que Dieu poursuit avec des ministères dans son église. Il n'a pas plusieurs églises à unir. Il n'y a pas plusieurs assemblées à unir. Non, il n'y a qu'une seule église. Et ceux qui sont dans cette église, ils sont scellés du Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'unité. Ils marchent dans l'unité. Pourquoi, même dans ce message du temps de la fin, nous ne connaissons pas avec plusieurs la véritable unité? C'est parce que nous n'avons pas le même esprit. Nous avons tous les mêmes brochures. Nous avons tous les mêmes Bibles. C'est vrai, nous lisons tous, mais nous n'avons pas le même esprit. Et la Bible dit, Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne conduit pas différemment. Si tu es belge et tu as le Saint-Esprit, va te conduire dans toute la vérité. Si tu es américain, va te conduire dans toute la vérité. Si tu es zambien, va te conduire dans toute la vérité. Si tu es congolais, va te conduire dans toute la vérité. Si tu es américain, il conduit de la même manière. C'est ainsi que ceux qui ont le même esprit, ils se rassemblent toujours. Regardez, les apôtres, Pierre et les autres, ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, mais Paul l'a reçu, non pas dans la chambre haute, il l'a reçu là, à Damas, avec Ananias, vous comprenez? Mais quand Paul s'est retrouvé avec les pierres, ils avaient le même esprit, ils prêchaient la même parole, ils regardaient dans la même direction, vous comprenez? Mais maintenant, dans le conseil œcuménique des églises, c'est vrai qu'ils ont tous la même Bible, c'est vrai qu'ils parlent tous de Jésus, c'est vrai qu'ils parlent, mais écoutez, ils n'ont pas le même esprit. C'est pourquoi il est impossible qu'ils puissent marcher dans l'unité. Ils s'attaquent les uns les autres, ils ne marchent pas et, comment je vais dire, dans la même direction. Ils veulent devenir un par leurs propres efforts, leur propre voie. Ils veulent forcer une unité, ils veulent devenir un et cela est impossible. Et l'unité, cette unité-là, ne peut pas marcher. C'est de nouveau la tour de Babel. C'est-à-dire qu'ils sont là prétendant être un et ils ne sont pas un. Donc c'est l'œuvre du diable, vous comprenez? Et toutes les dénominations qui essaient de faire ça, ils n'arriveront jamais à cela. Parce que toutes les dénominations, excusez-moi de vous dire, c'est peut-être choquant, tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Parce que sur cette terre, il n'y a que deux puissances. Ou soit vous êtes de Dieu, ou soit vous êtes du diable. Il n'y a pas de puissance intermédiaire. Vous comprenez? Ou soit vous êtes de Dieu, ou soit vous êtes du diable. Et regardez, la véritable Église vient de Dieu. Jésus dit que sur ce roc, je, pronom personnel, pas nous, moi seul, je bâtirai mon Église. Mais pourquoi voyons-nous plusieurs églises sur la terre? C'est Satan qui a fait cela. Pour brouiller les cartes, pour que les gens ne trouvent pas le chemin qui mène à la vie éternelle. Il a créé beaucoup de communautés. Elles ont beaucoup de noms. Et leur père fondateur, c'est le diable. Vous comprenez? Dieu n'a qu'une seule église. Cette église, c'est le corps de Christ. C'est là où il manifeste sa gloire, où il manifeste sa puissance. Et nous voyons que tout ce monde sont contrôlés par le diable, mais ils ne le savent pas. Et c'est vrai qu'ils prient bien, ils chantent bien, ils ont de belles chorales, mais chacune d'elles est dirigée par le diable quelque part. Et il ne peut pas le savoir. C'est pourquoi, regardez chacune d'elles, bien qu'elles sont dans le conseil des églises, mais chacune d'elles essaie d'attirer les gens à elle. Ils disent, écoutez, venez chez nous, c'est chez nous qu'il y a la vie éternelle. Venez chez nous et vous serez sauvés. Et le salut se trouve chez nous. Et elles se maudissent parfois les unes avec les autres. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant,
j'étais dans la communauté presbytérienne. Quand nous sortions de l'école, frère, c'était des bagarres. Nous les protestants, on s'est bagarré avec les enfants des écoles catholiques. Et les enfants d'école catholique nous se moquaient de nous. Ils disaient, écoutez, vous n'avez pas de pape. Parce qu'ils considéraient qu'avoir un pape, c'est une grande bénédiction. C'est ce qu'ils considéraient. Mais je vous dirais que c'est le contraire. Vous comprenez? Et alors quand on entendait ça, c'était des bagarres. On s'est bagarré. Mais maintenant, dans les conseils œcuméniques, on dit, écoutez, non, nous sommes tous un. Venez, on va marcher ensemble. Cela ne peut pas marcher. Chacune demande aux gens de venir chez elle, et afin que nous puissions marcher ensemble. Et chacune, et quoique si les gens se joignent à sa communauté, alors on va trouver le chemin qui mène au ciel. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Parce que dans cette unité que Dieu nous demande, nous devons marcher dans l'obéissance, dans la foi, parce que nous sommes censés marcher vers l'unité de la foi. Pas l'unité des églises, Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu unit uniquement son peuple à lui, et nous, en tant que génération, il nous unit à lui. Regardez ces églises, et regardez-moi bien. Elles veulent que chacun puisse venir vers elles, et elles prétendent avoir l'unité. Écoutez-moi, mais aucune ne veut obéir à Dieu. Aucune ne veut obéir. Notre père Abraham, pourquoi Dieu était-il content d'Abraham? Parce qu'Abraham n'avait pas seulement la foi, Abraham avait l'obéissance. Abraham a obéi. Si tu as la foi et que tu n'as pas l'obéissance, tu n'as pas la véritable foi. Regardez quand Dieu a juré sur le mont de Morija, Abraham, et qu'il le bénirait, qu'il multiplierait sa postérité. Oh, j'aime ces paroles. Prenez avec moi Genèse chapitre 22, là où Dieu a confirmé son alliance avec Abraham avec serment. Regardez ce qu'il lui dit. Je commence à partir du verset 15 au verset 18. Genèse chapitre 22. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dessus et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la peau de ses ennemis. Écoutez maintenant l'apothéose. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi. Et la sémence royale d'Abraham, elle se distingue par la foi et par l'obéissance. Mais ces églises qui veulent marcher dans l'unité, qui sont rassemblées dans le Conseil mondial des églises, elles ne veulent pas obéir à Dieu. Je vais vous le prouver. Ne pensez pas que j'apporte une accusation gratuite. Je vais vous prouver que ces églises n'obéissent pas à Dieu. Écoutez, ce que je vais dire maintenant, c'est très fort. Mais il faut vous choquer un peu pour vous ramener à vous secouer et voir que Satan vous a amené quelque part et qu'il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. La plupart d'entre elles, de ces dénominations, écoutez-moi bien, renie même, il y en a qui ne croient même pas à la naissance virginale de Jésus. Que Jésus est venu au monde au travers d'une vierge. Ces églises, il y en a qui ne croient même pas cela. Il y en a qui ne croient même pas, et elles sont nombreuses, à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne croient pas cela. Beaucoup prétendent que Jésus est le Fils de Dieu, ne comprenant pas ce que signifie le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ce n'est pas comme dans le naturel ici, comme nous aussi nous avons des fils, nous avons des enfants qui sont nos fils. C'est vrai, mais le Fils de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Le Fils de Dieu ici, dans la Bible, est
Et regardez, prenez simplement le passage qui parle du Fils de Dieu. Je vous donne quelques passages que je ne veux pas lire, mais prenez note de cela. Et mon monteur va mettre ce passage. Prenez par exemple Colossiens chapitre 1er, du verset 15 jusqu'au un peu plus bas. On parle du Fils là. On dit que le Fils, et tout a été créé par lui et pour lui. Et dans la Bible, il est dit au verset Genèse 1er, verset 1er, qu'au commencement, Dieu créa. Mais dans Colossiens, il dit que tout a été créé par le Fils et pour lui. Je vous pose la question, entre ce Dieu qui a créé les cieux et la terre et ce Fils dont il est parlé dans Colossiens chapitre 1er, est-ce qu'il y a deux personnes? Il n'y a pas de créateur, il n'y a qu'un seul créateur. Vous prenez aussi, pour comprendre qui est le Fils, lisez tout le chapitre 1er d'Hébreux, chapitre, donc de l'épître de Paul aux Hébreux. Lisez cela. Prenez aussi Romains, chapitre 9, verset 5, où l'apôtre, sous l'inspiration divine, il parle de Christ, qui est Dieu béni éternellement. Prenez cela. Prenons Colossiens, chapitre 2, verset 9. Là où il est écrit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Prenez 1 Jean, chapitre 5, verset 20, verset 21, où l'apôtre nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous comprenez? Beaucoup ne croient même pas à sa divinité suprême. Vous comprenez? Ils ne croient pas à cela. Et enseignent la Sainte Trinité, qui est une doctrine, excusez-moi le terme, la doctrine des trois personnes divines en Dieu. Elle est sortie tout droit de l'enfer. C'est Satan qui en est l'auteur, pas Dieu. Aucun prophète n'a jamais enseigné la Trinité. Montrez-moi dans cette Bible un seul prophète qui a enseigné la Sainte Trinité. Montrez-moi. Montrez-moi dans cette Bible où un seul apôtre a enseigné la Sainte Trinité. Montrez-moi. Montrez-moi où Pierre a enseigné cela. Montrez-moi où Jacques a enseigné cela. Montrez-moi où Jean a enseigné. Montrez-moi où un évangéliste a enseigné cela. Dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est une doctrine sortie tout droit de l'enfer. Ils enseignent la Sainte Trinité. D'autres renient même le sang. Alors que c'est par le sang que nous avons été rachetés à grand prix. D'autres renient le baptême d'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion. Et, écoutez, ils renient ça. Il y en a qui ne baptisent même plus. Il y en a qui font passer les gens sous le drapeau. Ils renient même cela. Je veux seulement vous montrer que ces églises qui prétendent être chrétiennes n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils renient même le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres baptisent dans les titres de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint, et par aspersion, s'il vous plaît. Montre-moi dans cette Bible où quelqu'un a été baptisé par aspersion. Ça n'existe pas. Il est dit dans Actes chapitre 8, quand Philippe a annoncé la bonne nouvelle de Jésus à l'eunuque éthiopien, et l'eunuque éthiopien a vu de l'eau, et il a posé la question à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il dit, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Et la Bible dit, ils arrêtèrent le char, et tous les deux descendirent dans l'eau. Il n'est pas dit que Philippe est descendu avec un gobelet, il est venu, il a mis sur la tête de l'eunuque quelques gouttes là, voilà, je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils. Non. Tous les baptêmes dans la Bible. Montrez-moi dans cette Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, mais celui qui est manifesté comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit, a porté un nom. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le Seigneur avait dit à ses disciples, allez baptiser dans un nom. Le nom de celui qui est Père. Et regardez, quand vous allez dans Matthieu chapitre 28, verset 19, faites attention à ce que l'Écriture. L'Écriture est parfaite. La confusion, c'est dans la tête des gens. Au verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom, s'il vous plaît, au singulier. C'est un seul nom, du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, au singulier, du Père, virgule, du Fils. Il n'est pas dit, allez les baptiser au nom du Père, virgule, au nom du Fils, virgule, au nom du Saint-Esprit. Non, montrant que c'est un seul nom porté par quelqu'un qui est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette personne porte un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Comprenez? Et à les baptiser dans ce nom-là. C'est pourquoi, dans tous les livres des actes, vous voyez, là, comment je vais dire, dans les évangiles, la fin des évangiles, c'est l'enseignement de Jésus, mais dans le livre des actes, c'est l'application de ce que Jésus a enseigné. C'est la mise en pratique. Vous voyez que le jour de la Pentecôte, Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Même l'Église catholique, qui prétend que Pierre a été le premier pape, elle n'obéit pas à ce que celui qu'elle prétend être son premier pape a donné comme instruction. Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi eux qui disent que c'est Pierre leur premier pape, n'obéissent-ils pas à ce que Pierre, qui est soi-disant, bien que Pierre n'a jamais connu cette église, et qui n'obéissent pas à ce que Pierre a dit? Est-ce que vous comprenez cela? Et ils ne croient même pas, ils renient à tout cela. Il y en a même qui renient la guérison divine, qui ne croient pas à la guérison divine, qui renient le don de l'esprit dans l'église, qui renient les miracles dans l'église, comprenez? Qui renie même le baptême du Saint-Esprit dans l'église. Ils disent, écoutez, ça c'est pour le temps passé, aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Voilà ce qui se trouve dans les communautés. Ceux qui sont là dans les conseils mondiaux de l'église, ils ne croient pas à la divinité de Jésus, ils prêchent la Sainte Trinité, et il y en a qui ne croient pas à la naissance visionnelle de Jésus, et il y en a qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas à la guérison divine, ils ne prêchent jamais la guérison divine, et il y en a qui ne baptisent pas correctement. Et maintenant, je vous pose la question. Comment allez-vous unir des personnes qui ont des foi comme ça disparates? Comment allez-vous les unir? Parce que la base de notre unité, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le ciment qui nous soude dans cette unité. Nous ne pouvons pas être un si nous ne parlons pas le même langage, si nous ne croyons pas la même parole. De la même manière qu'il est écrit dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Ah, c'est peut-être dur ce que je dis là, mais il faut quelqu'un pour vous le dire. Hein? Nous ne sommes pas là seulement pour vous cajoler, vous amadouer, non. Et il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Dans le livre d'Amos, Amos au chapitre 3, et voilà ce que Amos nous dit dans son livre, au chapitre 3, au verset 3 aussi. Il est dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble? Je peux dire, deux hommes peuvent-ils être dans l'unité sans s'être concertés, sans s'être convenus? C'est-à-dire que nous devons avoir une base sur laquelle nous marchons. Vous savez, dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Les gens, ils marchent dans l'unité, si je peux dire, dans un pays en respectant leur loi fondamentale. Et nous, dans l'Église, notre loi fondamentale, c'est la parole de Dieu. C'est cette Bible qui est devant moi. Comment pouvons-nous marcher ensemble sans que nous ne soyons concertés, convenus? Comment pouvons-nous marcher ensemble quand il y a des églises où les femmes s'habillent d'une manière immorale et il y a des pasteurs qui autorisent leurs femmes, à des femmes porter des pantalons, pas n'importe quel pantalon, des pantalons bien serrés et d'autres même des pantalons déchirés? Et vous trouvez, et vous prenez tous ces gens-là, vous mettez dans un même panier, parce que nous sommes tous un, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est bon, hein? Dieu est très bon, on l'appelle le bon Dieu. Le bon Dieu, il est aussi un Dieu juste. Pourquoi des prophètes de Dieu? Pourquoi Michel n'était-il pas ensemble avec Sédécias et les autres? Pourquoi Jean-Baptiste
Ne s'est-il pas joint aux pharisiens et aux sadducéens? Pourquoi il est resté à l'écart et qu'il les a appelés race de vipères, race de serpents? Parce qu'ils n'avaient pas le même esprit, ils n'avaient pas la même foi, ils n'avaient pas la même parole. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment ces gens qui ont des foi disparates, même dans ce message, les gens ont des foi disparates. Il y en a qui croient que Branham est Dieu. Et ils adorent, ils sont devant ces images-là comme ça, et une sorte d'idolâtrie. Il y en a qui croient que la polygamie c'est le message. Il y en a qui croient, écoutez, qui baptisent même au nom de Branham. Il y en a qui croient que Jésus est venu depuis 1963. Il y a tellement de choses que les gens croient. Hein? Il y en a qui croient beaucoup de choses. Les tonnerres sont révélés, par exemple. Que l'ange de l'Apocalypse est déjà descendu. Comment voulez-vous que des gens qui ne croient pas, comme disent les Saintes Écritures, puissent s'unir avec ceux qui ont la foi authentique? Regardez, Paul, hein? Ah, l'apôtre Paul, je l'aime beaucoup, parce que c'était quelqu'un qui était sans compromis. L'apôtre Paul en livrait même deux frères, Hyménée et Philette, au diable. Parce que déjà depuis leur temps, il disait que les morts étaient ressuscités. Et regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 2. Et il donne un conseil, verset 16 jusqu'au verset 18, il dit à Timothée, et on commence même verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous comprenez? Et c'est ce que nous faisons. Donc nous ne rougissons pas. Hein? Nous annonçons vraiment les oracles de Dieu. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, c'étaient deux frères, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous comprenez? Et qui renversent la foi de quelques-uns. Et dans 1 Timothée, au chapitre 1, au verset 20, voilà ce que Paul dit à propos de Ménéphilette. Il dit ceci, commençons même pas, le verset 10 jusqu'au verset 20, il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Écoutez, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous comprenez? Comment tu peux prendre ces gens qui ont des foi disparates et les mettre dans un même panier? Les gens ne nous comprennent pas. Ils disent, écoutez, pourquoi Frère Valentin ne marche pas avec ceci, ne marche pas avec cela? Non. Si vous aviez le même esprit que l'esprit que j'ai, nous marcherons ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Et comment allez-vous procéder pour arriver à unir tous ces gens qui n'ont pas le même esprit? Ce sera simplement une tour de Babel, une tour faite de main d'homme qui sera semblable à la tour de Babel. Vous comprenez? Et l'unité, ce n'est pas par la connaissance de l'homme. Écoutez, Dieu a dit à Zacharie, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, dans le livre tout à l'heure, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit que je vais réaliser l'unité de mes fidèles dans mon église. Vous comprenez? Pas dans les églises, mais dans mon église. Et pas par l'organisation, pas par l'instruction, pas par les théologies, pas par les théologiens. Non, c'est par mon esprit. Si vous avez l'esprit de Dieu, et que j'ai l'esprit de Dieu, écoute-moi bien, nous sommes d'abord automatiquement un. Nous allons marcher ensemble. Nous n'aurons pas de difficulté pour nous comprendre. Pourquoi il y a tant de combats, de calomnies, hein? On est en train de noircir certaines personnes. C'est parce que nous n'avons pas le même esprit. Il y a des gens qui disent, écoutez, non, frère, il faut aller vers votre frère, il faut vous entendre. C'est vrai, mais si nous n'avons pas le même esprit, comment nous allons nous entendre?
Est-ce que vous avez déjà vu, écoutez, pourquoi Paul n'est pas allé vers Hyménée, Philette et Alexandre pour, écoutez, soyons ensemble? Ils n'avaient pas le même esprit. Vous avez déjà vu Pierre aller chez Caïphe pour négocier qu'on soit ensemble? Vous avez déjà vu ça? Hein? Vous avez déjà vu, c'est pas moi, l'apôtre Jean aller vers Anne, qui était aussi sacrificateur? Non. Ceux qui ont le même esprit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Dieu dit, c'est par mon esprit. Zacharie 4, verset 6. Et il dit, Dieu a promis de rassembler ses brebis au temps de la fin. Il disait même, Ézéchiel chapitre 34, vous allez voir ce qu'il dit, qu'à la fin, il y aura un seul berger, un seul troupeau. Vous comprenez? Et quand Dieu rassemble ses brebis, qu'est-ce qui arrive? Il y a des signes qui apparaissent parmi son peuple. Des signes scripturaires, des signes authentiques qui apparaissent quand Dieu unit son Église par le Saint-Esprit. Et l'un des signes qui apparaît, c'est l'amour véritable. Vous comprenez? Les gens auront des signes du Dieu vivant, des signes bibliques. Et frère, ce sera, et c'est comme Israël, quand il était dans les plaines de Moab, frère, ils avaient un prophète confirmé au milieu d'eux, ils avaient une colonne de feu, ils avaient une colonne de nuée, et ils avaient le serpent d'airain pour la raison de leur maladie, ils avaient le rocher frappé, ils avaient des signes identificatifs qui montraient qu'ils étaient avec Dieu. Si vous êtes réellement avec Dieu, Dieu va témoigner que celui-ci est avec moi. Il y a des signes que les gens vont voir. Celui qui a Dieu n'a pas la haine de Caïn. Celui qui est Dieu, d'abord, il possède l'amour. Il aime même ses ennemis. Vous comprenez? Mais nous voyons aujourd'hui, parmi ceux qui prétendent avoir, soi-disant, le Saint-Esprit, une haine comme on n'en voit même pas chez le mondain. Et ils sont tellement haineux que je me pose la question. Tous ces gens pensent que nous serons tous dans l'enlèvement. Ici, sur la terre, on ne s'entend pas. On va s'entendre seulement dans les airs. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de surprises. Et quand Frère Branham est allé au-delà du jour du temps, qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Ici, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Et c'est comme une sœur m'a dit, qu'il n'y a qu'un frère qui lui a dit que non. Si vous n'aimez pas les enfants de Frère Branham, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Je lui ai dit, pas seulement les enfants de Frère Branham, il faut aimer tout homme, même tes ennemis. Et tu aimes les enfants de Frère Branham, mais tu es en train d'haïr tes frères parce qu'ils ne croient pas comme toi. Non, tu dois aimer tout le monde. Vous savez, le problème du salut, c'est le problème de Dieu lui-même. C'est lui qui s'en occupe. Vous comprenez? Et nous voyons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et le monde essaie d'unir les gens par la dénomination, par les... ils portent tous des uniformes. C'est comme une fois j'étais au Bénin, oh, frère, même en Afrique du Sud. Et le dimanche, c'est un défilé des uniformes sur la rue. C'est un défilé en Afrique du Sud. Oh là là là. Et c'est un défilé des uniformes. Même au Bénin. Un défilé des uniformes. Mais la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Pas des tissus. Hein? Vous portez des uniformes très jolis, mais le cœur sont sales. Et il faut que le cœur soit nettoyé pour que Dieu vienne habiter dans ce cœur. Et quand Dieu va habiter dans ce cœur, tu entres dans l'unité d'abord avec Dieu et ensuite avec ton frère, avec ta soeur. Et c'est ça l'unité que Dieu veut. Nous ne voulons pas l'unité de façade. Nous voulons une unité parfaite. Nous voulons que Dieu réellement se manifeste dans notre vie. Et le Saint-Esprit, comme je l'ai lu, je peux le relire encore, dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4 et verset 6 seulement. Et là où Dieu parlant à Zorobabel, qui avait vu le porte-lampe avec ce vase, avec l'huile sainte, symbolise l'esprit, il dit au verset 6, parce qu'il a demandé à Zacharie, est-ce que tu comprends ce que il dit? Je ne comprends pas. Alors il lui dit, alors il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et l'Église, la dispensation de l'Église, c'est la dispensation de l'Esprit, tel que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et le verset 6, je crois. Regardez ce que Paul dit. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les gens lisent la Bible, les gens lisent les brochures, les gens écoutent les bandes et ils meurent avec les Bibles en main. Ils meurent avec les enregistrements dans leurs oreilles. Hein, vous comprenez? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand maintenant le Saint-Esprit vient et qu'il éclaire les Saintes Écritures, alors vous comprenez très bien ce que Dieu veut dire et vous allez marcher dans la lumière, vous allez marcher sur le chemin du salut. Vous comprenez? Mais quand nous voyons les gens prendre des Écritures, regardez ce que Jésus a fait pour ses disciples, pour terminer, dans Luc au chapitre 24. Quand il est apparu après sa résurrection, avant qu'il ne puisse monter au ciel. Et j'ai toujours aimé ce passage. Regardez ce qu'il leur dit. Et prenez le verset 44 jusqu'au verset même 48. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce que nous avons besoin. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il serait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Tout ce que Dieu fait dans l'Église, c'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et quand vous allez, pour terminer, dans Actes, au chapitre, je vais vous le dire, et Actes au chapitre 16, je crois, là, c'est quand Paul va porter la parole à Lydie. Écoutez, regarde ce qui s'est passé. Et il est dit au verset 14, hein, quand Paul prêchait là, il a trouvé des femmes de distinction et il leur dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et c'est ce que nous avons. Que le Seigneur ouvre vos cœurs pour que vous puissiez comprendre ce que nous vous disons dans ces émissions. Et ne vous laissez pas aller à des divertissements, à des danses mondaines. Oh, nous dansons pour Jésus. Oh, nous chantons pour Jésus. Avec de cœurs sales, de cœurs, avec des histoires des impuretés, avec des prédicateurs qui sont eux-mêmes des adultères, des impudiques, avec des chanteurs chrétiens qui ne sont pas chrétiens, qui font des chansons pour gagner de l'argent, qui ne connaissent pas la sainteté. Nous ne voulons pas des choses comme ça. Et pour que vous soyez dans l'unité, il faut que le Saint-Esprit, que Dieu lui-même, vienne habiter dans votre cœur. C'est ça ma prière pour vous, que Dieu vienne habiter dans votre cœur et que vous deveniez une habitation de Dieu en esprit. En ce moment-là, vous serez un avec le Père et vous serez un avec ses enfants. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, que Dieu vous accorde la grâce de comprendre les choses de la bonne manière et que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter dans vous. Et s'il vient habiter en vous, c'est Dieu qui vient habiter en vous et qui vous accorde une conduite selon sa parole. Et quand le Saint sera enlevé, vous aussi puissiez être là. Et pour y aller, il faut recevoir la parole de la promesse pour que l'esprit de promesse puisse venir sur vous. Que Dieu bénisse. Et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous, comme de coutume, à l'émission prochaine.